Bienvenue sur Nindo, l'émission qui retrace tout un parcours. Au long de cette émission, nous parlerons des obstacles, des combats, des échecs, mais surtout des réussites de notre invité. Bonjour, ici ton poteau. Welcome. De retour sur Nindo, comme je l'avais dit, on parlera des échecs, des réussites aussi de notre invité. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec mon frère, Jonathan Damassala, un enseignant, prédicateur, homme politique, étudiant à Louvain et un tas d'autres choses. On va l'apprendre avec vous. Bonjour Jonathan. Bonjour Poto. Comment vous allez? Ouais, ça va, et vous? Ça va super. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, grand frère. Super, c'est partager le plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, vite fait, rapide? Je crois que tu l'as si bien dit. Je suis enfant de Dieu, marié à Eunice Kikaba, père d'une petite fille de 9 mois maintenant, étudiant en sciences politiques à Louvain, enseignant de la parole à l'église de la Compassion à Bruxelles. Et c'est un peu ça, ce que je fais actuellement. Père d'une petite fille de 9 mois, Malia, qu'on salue au passage. Vous avez dit que vous êtes enseignant à l'église de la Compassion à Bruxelles. Comment ça se passe là-bas? Ouais, ça va, je suis enseignant. Nous donnons des affermissements aux nouveaux convertis, à nos frères et sœurs qui veulent affermir leur foi en Christ. C'est ça le travail que nous faisons depuis quelques mois maintenant aux côtés du pasteur Joseph Ioni. Donc ça se passe bien. Par la grâce de Dieu, nous évoluons bien. Exactement, c'est par la grâce de Dieu. Et ça fait combien d'années que vous êtes enseignant dans le département de affermissement? Ça fait plusieurs années. Depuis ma conversion en fin 2017, j'ai intégré le département des affermissements de baptême à l'église de la Compassion à Kitambo à l'époque, en 2018 avec mon épouse. À l'époque, c'était encore ma copine, si je dois utiliser les bons termes. Et là déjà, nous étions dans les affermissements, dans le baptême. On enseignait déjà, c'est depuis 2018 que nous enseignons la parole de Dieu. Et là, nous sommes en 2024, donc ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans de parcours dans ce département que j'ai dirigé également ici à Kitambo avant de migrer vers l'Occident pour continuer la mission du Seigneur, toujours dans ce même département. Ah, c'est super, c'est super. Donc, on sait comprendre dans votre présentation que vous avez quitté de l'Afrique à l'Occident. Exactement. Donc, il y a eu un shift. Exactement. Ok. Et par rapport à ce mouvement que vous avez eu à faire de l'Afrique, vous êtes né ici en Afrique? Oui, bien sûr. Et lorsque vous êtes parti, c'était la quantième fois? Vous avez l'habitude d'aller ou bien c'était pour une première? Non, je n'avais pas l'habitude d'aller. C'était ma première fois. C'était ma première fois pour moi de voyager vers l'Occident. Et c'était pour des raisons d'études, mais aussi pour enseigner le peuple de Dieu. Et voilà, nous progressons bien. Et c'était ma première fois. Ok. Et comment vous avez vécu ces changements? Parce que tu sais, ici en Afrique, nous sommes tous chrétiens, même ceux de l'Occident, nous sommes tous chrétiens, mais nous avons une perception assez différente de choses du point de vue culturel. Et étant donné que tu as grandi dans une culture africaine, bien que l'environnement était chrétienne et tout, mais la culture reste toujours la même. Et après, tu embrasses une autre culture. Comment tu as vécu ces changements? Ouais, c'est vrai, c'est un réel changement parce que, comme tu l'as si bien dit, l'environnement n'est pas le même. Bien que nous soyons tous chrétiens, l'environnement n'est pas le même. Mais heureusement pour moi, je suis tombé sur une église aux allures des églises africaines, si je peux le dire ainsi. L'église de la Compassion, partout à travers le monde, elle est vraiment la même. Auprès du pasteur Joseph, il n'y a pas une si grande différence avec les églises que nous avons ici au Congo. L'atmosphère, elle est pratiquement la même. Donc, l'homme de Dieu se bat vraiment pour garder cet ADN-là de la compassion. Donc, il n'y a pas une grande différence sur le plan ecclésiastique. Mais ce qui est vrai,
en termes d'environnement, en termes de pays. Et là, il y a quand même une différence parce que c'est pas du tout le même environnement. La chrétienté en Occident n'est pas la même qu'en Afrique. En Afrique, nous vivons dans cette atmosphère-là. Nous sommes bercés dedans depuis le jeune âge. Nous avons des églises par-ci, par-là. Donc, nous sommes plongés dans la chose de Dieu, si je peux le dire ainsi. Sans même le vouloir, tu entendras parler de Dieu. Exactement. Alors qu'en Occident, c'est pas du tout la même chose. Les églises sont à chercher, l'atmosphère n'est pas trop spirituelle dans le bon sens. Donc, il faut vraiment s'efforcer pour garder cette flamme-là, pour demeurer enfant de Dieu. Il faut beaucoup de volonté, c'est vraiment intentionnel. Ce sont des efforts à fournir pour garder cette ferveur-là. Donc, l'atmosphère n'est pas du tout la même. Et comme tu l'as dit, tu as eu la grâce d'être dans une église qui va dans le même sens que l'église que tu fréquentais ici en Afrique. Oui. Et l'apôtre Paul dit dans un passage, il dit, je suis grec. Parmi les Grecs, je suis parmi les Juifs. Exactement, je suis juif parmi les Juifs. Oui. Et bien que ton église a la même allure que ton église ici en Afrique, ton église là-bas en France respecte la culture africaine, la vie chrétienne, on va appeler ça comme ça, la vie chrétienne africaine. Et cela n'empêche que l'environnement dans lequel vous êtes est occidental. Oui, et voilà, comment vous approchez les jeunes, parce que cette émission, c'est pour toutes les tranches d'âge, mais nous sommes beaucoup plus intéressés aux jeunes. Alors, comment vous faites pour approcher les jeunes, essayer de les enseigner alors qu'ils ont une perception différente de la vôtre? Déjà, je partirai du verset que vous avez abordé. Parmi les Juifs, je me comporte en Juif. Parmi les Grecs, je suis grec. Par là, l'apôtre Paul a voulu nous démontrer que le chrétien doit être capable de s'adapter à toutes les... Exactement. À toutes les circonstances, à tous les environnements qui sont là au-devant de lui. Nous devons nous adapter et voir comment gagner les âmes, affermir les gens, faire des disciples pour Christ. Et c'est ce que également nous essayons de faire. C'est pas le même environnement, comme vous l'avez si bien dit. Nous nous battons, on essaye de s'adapter à la culture occidentale, prendre ce qui est bien de l'Occident et passer par ça pour toucher un plus grand nombre, parce que le Seigneur nous appelle à toucher les extrémités de la terre, pas que les Africains, nos frères, non. Nous devons toucher les extrémités de la terre et ça passe également par l'Occident. Donc on essaye de s'adapter, voir la culture occidentale, s'intégrer dedans et c'est comme ça que nous pourrons gagner un plus grand nombre. Donc nous nous adaptons, par exemple à l'église, nous avons des chansons de plus en plus en français, en anglais, donc on essaye de rester vraiment international. À quitter le côté purement africain, mais embrasser vraiment le monde. Donc c'est l'une des stratégies que nous mettons en place pour toucher un plus grand nombre et pourquoi pas toutes les races, toutes les nations. Ah, c'est super. Mais nous allons un peu rester encore sur ces côtés culturels. Ici en Afrique, précisément ici au Congo, il y a un petit problème, il y a une vague qui s'élève. On appelle ça la vague flex, où on voit des jeunes avec des dreadlocks, où on voit des jeunes être dans la musique gospel urbaine, où on voit des jeunes avec des chaînes au cou, de grosses chaînes, communément appelées ice. Bref, on voit des jeunes emprunter un style différent. De plus en plus mondain. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Et plus on va avancer, plus on va éclaircir si ce style est mondain ou pas. Ça, c'est toi qui le dis. Différent du style de nos pères. Et ce style est beaucoup plus occidental. Et est-ce que, exactement, toi qui as vécu ces changements-là, comment tu approches ces jeunes avec dreadlocks, avec un piercing de foie? Certains même se permettent à être tatoués. Exactement. Et exactement. Ouais, explique-moi un peu. L'approche, elle est... Et déjà, est-ce difficile ou l'approche, je dirais l'approche au départ, elle est beaucoup plus pacifique. Nous ne partons pas en confrontation directement. Non. L'apôtre Paul nous exhorte
de reprocher, de reprimander avec douceur, avec amour. Exactement. Donc au tout début, quand il faut gagner les âmes, quand il faut les affermir, nous partons avec beaucoup d'amour, pas pour condamner, hein. Nous ne partons pas pour condamner les faits, mais nous annonçons d'abord la parole, nous poussons les gens à aimer Christ, à s'attacher au Saint-Esprit. C'est comme ça que petit à petit, cette flamme-là de quitter le monde va monter. Parce que la Bible le dit, que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc, c'est au Saint-Esprit de déverser. En déversant l'amour de Dieu dans le cœur de tous nos frères et sœurs, petit à petit, ils vont voir qu'il est important de quitter tout ce qui est du monde, de s'attacher réellement au Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc le cœur. Ce n'est pas nous les hommes, nous ne faisons qu'annoncer la parole avec amour. C'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Par rapport aux dreadlocks, à l'habillement, en gros, ce n'est pas mal. En gros, ce n'est pas un Mais vous venez de parler de ça comme le monde. Oui, j'ai parlé de ça le monde. Vous venez de parler d'embrasser réellement la vie chrétienne, d'embrasser réellement le Saint-Esprit et quitter le monde. Donc le chrétien en dreadlocks, pour vous, c'est encore un chrétien dans le monde? Pas forcément, mais ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Pourquoi il a les dreadlocks. Tout part aussi de l'environnement dans lequel il a vécu. Vous voyez, pour les autres, c'est une question de culture. Il a vécu dans ça depuis tout petit, il n'y a rien de mal dans ça. Mais là, on parle de la culture du ciel. Oui, exactement. Le mal reste mal. On y arrive. La culture du ciel, on ne l'acquiert pas directement lorsque nous nous convertissons. Non, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que lorsque nous venons à Christ, notre intelligence n'est pas encore renouvelée. Vous voyez, nos habitudes sont au niveau de notre pensée, au niveau de notre intelligence. Et c'est là maintenant que petit à petit, par la puissance du Saint-Esprit, nous devons poursuivre la transformation de notre intelligence. Cela signifie nos pensées doivent être renouvelées. Vous voyez, donc c'est un travail de longue haleine qui doit se faire petit à petit du fait que nous montons dans la vie chrétienne. Pour les autres, cela est une question de culture dans laquelle ils sont bercés depuis tout petit. Et ce n'est pas en un coup comme ça, vous allez les sortir de là. Non, c'est avec le temps, petit à petit, qu'ils vont arriver à sortir de là. Donc, votre objectif est de sortir ces jeunes chrétiens avec des dreadlocks, de la culture des dreadlocks. Sortir de la culture des dreadlocks, pas forcément parce que c'est un péché. Vous voulez des chrétiens avec des crânes rasés? L'idéal pour moi serait que nous soyons comme ça, pas parce que c'est un péché, mais parce que cela peut constituer une occasion de chute pour les autres. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être de pierre d'achoppement pour les autres. Pourquoi ma coiffure peut être une occasion de chute pour quelqu'un? Oui, parce que lorsque je ne me suis pas dénudé, c'est qu'une coiffure. Exactement, je comprends. Mais dans la tête de beaucoup de gens, on se dit que ceux qui s'habillaient comme ça ou ceux qui se coiffaient comme ça, c'était les hommes du monde. C'était les mondains qui étaient comme ça. C'est eux qui avaient ces habitudes-là. Ce sont les artistes mondains. Alors, lorsque l'on vient à Dieu, on doit avoir une apparence qui soit plus sobre, plus modeste. Vous voyez, dans la tête de beaucoup de gens, c'est comme ça. Alors, pour ne pas constituer un frein pour eux, pour qu'ils ne doutent pas de notre foi, pour qu'ils se disent que nous ne sommes pas enfants de Dieu, c'est comme ça que nous devons éviter cela et nous présenter plus modestement. Pas parce que c'est un péché pour soi-même, comme je le dis, mais la foi chrétienne, ce n'est pas pour soi-même, mais c'est d'abord pour Dieu et pour les autres. Nous devons être une bénédiction pour les autres. Alors, du moment où ton habillement, ta présentation devient une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour l'autre, tu dois arrêter et essayer de revoir. C'est en ça que moi j'exhorte, j'encourage toujours mes frères et sœurs, même aux affermissements, je les encourage toujours petit à petit à quitter ce monde-là, si je peux le dire ainsi, pour embrasser une apparence plus modeste, plus simple. Donc c'est au nom de ça en gros. Mais en soi, c'est pas un péché. Vu que nous sommes en train de parler du style et nous sommes chrétiens, j'essaie de prendre un verset biblique, je crois que c'est dans le livre de 1 Samuel 16:7. Ça dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Exactement. Dans ces versets, on sait clairement voir que Dieu regarde au-delà de l'apparence extérieure. Bien que sûr. Dieu se concentre beaucoup plus sur l'apparence intérieure. Bien mais sûr. comment
vous me faites comprendre que la vague actuelle est une vague mondaine. C'est une vague où les jeunes doivent quitter de cette vague-là. Bien sûr, j'aime beaucoup le verset que vous venez de prendre. Si vous comprenez bien les contextes dans lesquels on est dans ce verset-là, c'est que le Seigneur fait voir à Samuel que pour ce qui est de juger le cœur de l'homme, de juger la personne en elle-même, on ne la juge pas par son apparence, mais par son intérieur. Vous voyez, parce que c'est son intérieur qui est la vraie personne, pas l'extérieur. Vous voyez, mais Jacques nous fait comprendre que sans les œuvres, la foi elle est vaine. Donc notre foi en Christ doit se manifester aussi par des œuvres à l'extérieur. Elle ne doit pas s'arrêter uniquement à l'intérieur en étant une bonne personne à l'intérieur. Non. Cela doit aussi se manifester à l'extérieur. C'est comme ça que nous disons, nous exhortons nos frères, pas simplement à transformer leur intérieur, mais aussi à transformer l'extérieur. Mais le travail commence bien sûr à l'intérieur. Et Dieu, lui, pour ce qui est d'abord de juger l'homme, il juge d'abord l'intérieur de l'homme, pas l'extérieur. Mais bien sûr, l'extérieur aussi est important. Donc Dieu commencera par l'intérieur avant de venir à l'extérieur. Bien sûr. On sera jugé aussi par notre extérieur. Non? Oui, mais l'Apocalypse aussi nous explique que... Tu avais des dreadlocks en enfer. Si, j'ai pas bien compris. Tu as dit Dieu juge de l'intérieur, ensuite de l'extérieur. Ouais. Donc, après avoir vu notre intérieur, il viendra, il dira, ah tiens, Damas, tu avais des dreadlocks en enfer. Pas parce que tu avais des dreadlocks, mais parce que tes dreadlocks ont poussé certains à pécher. C'est là que le bas blesse. C'est là que ça pose problème. Si ton apparence pouvait pousser certains à pécher, c'est là maintenant que le Seigneur pourrait te condamner. C'est sur base de ça. Pas parce que tu en avais, mais c'est que ça pousse les autres à faire parce que toi tu l'as. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique lorsqu'il parle de la pierre d'achoppement, de l'occasion de chute pour l'autre. Il parle même pour ce qui est des aliments. Il dit, mangez tout, c'est Dieu qui a tout donné. Mais si tu vois ton frère qui est faible dans la foi, si tu sais que ça va le choquer si tu prends tel aliment, telle viande, ne le fais pas pour son bien. Ou telle boisson, ne le fais pas pour son bien. Vous voyez, donc c'est une manière de nous faire comprendre que nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et bien pour chuter, c'est vraiment une question très simple. Vous avez parlé de vivre pour les autres. Nous allons un peu plus rester sur cette vague parce que c'est vraiment un fait qui prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui dans le milieu chrétien congolais surtout. En quoi avoir une coiffure X, avoir les styles vestimentaires, on va peut-être pas trop se pencher dessus parce que une fille qui se dénude, c'est clair que elle sera une occasion de chute. Mais en quoi une coiffure peut être une occasion de chute pour l'autre? Une coiffure devient une occasion de chute. D'abord, premièrement, comme je l'ai dit, tout part d'abord du pourquoi la personne aime faire cette coiffure-là. Premièrement, il faut se poser cette question-là. Il y en a, c'est pas question de culture, hein, mais il y en a, c'est parce qu'ils veulent copier ceux qui sont dans le monde. Vous voyez, surtout pour la plupart de nos frères, des frères et sœurs africains, congolais, là, c'est pas question de culture, hein, parce que nos grands-pères, nos aïeux, eux, ils n'ont pas vécu dans cette culture-là. Ça, c'est pas notre culture. Ça, c'est une autre culture que nous embrassons. Mais qui est-ce que nous copions? C'est Christ que nous copions. C'est Christ notre exemple. Christ n'avait pas le crâne rasé. Justement. Oui, il n'avait pas les graines rasées, mais il n'avait pas non plus de dreadlocks. Et à l'époque, ils avaient des cheveux longs. Ça, c'était leurs cheveux longs. Ah, donc avoir des cheveux longs, ça, c'est pas un problème. Non, comme je l'ai dit, du moment où c'est culturel, du moment où c'est lié à leurs us et coutumes, on ne sait rien y faire. Les Israélites, les Juifs, eux, ils avaient des cheveux longs. C'est comme ça. Mais pour nous, par exemple, le Bantou, nous n'avons pas de cheveux longs. Nous avons des cheveux courts qui sont crépus. Mais lorsque nous voulons faire comme les autres, mais c'est qui les autres? Les mondains ou ce sont nos frères chrétiens? C'est là que le bas blesse. Je veux telle coiffure, mais pourquoi? Ton cœur se penche vers les mondains. Ton cœur se penche vers les artistes mondains, païens.
C'est là que le problème, c'est là que ça devient un problème. Et puis deuxièmement, ça devient une pierre d'achoppement pour les autres. Ça peut pousser certains à douter de votre foi. Ça peut pousser certains parce qu'il sait que ce sont les mondains qui s'habillent comme ça. Même quand tu te présentes devant lui, lui annonçant la parole, lui annonçant l'évangile, il va se poser la question, se dire, mais est-ce que toi-même tu es d'abord converti? Exactement. Vous voyez, c'est là que ça pose problème. C'est pourquoi nous poussons toujours nos frères et sœurs à avoir une attitude plus sobre, plus modeste, pour ne pas que l'on devienne un frein pour les autres à venir à Christ. Parce que le Seigneur nous appelle à toucher les extrémités de la terre, toucher toutes les races. Donc si pour cette race, si pour cette nation, je serai une pierre d'achoppement en m'habillant de cette façon, j'évite cela pourvu que l'évangile passe. Je comprends. Exactement. Donc, vous serez beaucoup plus sévère avec un chrétien congolais avec des dreadlocks Ouais. qu'un Jamaïcain. Bien sûr. Pour eux, c'est normal, c'est leur culture. Ils ont grandi de ça, il n'y a rien d'anormal. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. C'est très différent. C'est très différent. Le Seigneur ne vient pas nous sortir de nos cultures. Non. Il ne vient pas nous sortir de là. Il nous laisse dans ça, mais il nous renouvelle notre intelligence. Il vient enlever tout ce qui est du monde, parce que nous ne devons pas nous conformer au monde. Il vient enlever tout ce qui est du monde, mais en nous gardant, en restant toujours congolais, mais en ayant d'abord la culture du royaume. Mais c'est un peu ça ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Les hommes voulaient tous avoir une même culture, la même langue, la même culture pour toucher Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a éparpillé les hommes, il les a confondus. Dieu voulait cette diversité que nous avons actuellement. Nous avons plusieurs langues, plusieurs nations, avec plusieurs cultures. C'est Dieu qui le voulait. C'est pas les hommes. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est Nindo, c'est comme ça que ça se passe ici. On exprime ce que l'on pense librement, ouvertement, pour vous édifier. Mais je vais revenir vers vous, homme de Dieu. Vous avez dit aussi que vous êtes étudiant à Louvain. Vous faites la politique, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Vous êtes à quel niveau avec vos études déjà? Là, je suis en master. Je suis en master. Je commence ma deuxième année de master. Donc, il me reste une année et après, j'aurai mon diplôme de master. Et votre licence, c'est aussi à Louvain que vous l'avez obtenue? Non, ma licence, je l'ai décrochée au Congo, à l'Université catholique du Congo. C'est là que j'ai terminé ma licence et après, j'ai dû voyager. Je me suis d'abord marié. Avant de voyager, j'ai d'abord commencé à travailler. Après, je me suis marié et c'est ensuite que j'ai voyagé pour l'Occident pour continuer mes études. Et voilà, ça se passe plutôt bien. C'est une très bonne chose. Chrétien, marié, mais intellectuel aussi, ça on aime. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Quelles sont vos motivations à faire de la politique? Parce que comme la vague flex, apparemment vous êtes contre cela. Comme cette vague, il y a aussi la vague chrétien homme politique qui, cette tendance ne fait pas totalement l'unanimité et c'est vraiment une tendance qui est refutée même au sein de certaines églises, au sein de certaines communautés. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à... Le Seigneur nous appelle à être la lumière dans les ténèbres. Il nous appelle, il a dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, ce qui veut dire, c'est nous qui devons être les exemples sur cette terre. Donc, nous ne devons pas nous laisser envahir par les autres, mais nous devons entrer dans toutes les sphères de la société pour essayer d'influencer un plus grand nombre. Vous voyez, donc, comment allons-nous influencer en politique si nous n'y entrons pas? Nous ne pouvons pas accepter que nous soyons toujours dirigés par des païens, par des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Non. Le Seigneur, au travers de la parole de Dieu, nous a expliqué que lui aussi, il aimerait avoir des hommes qui puissent diriger selon lui, selon son cœur, selon sa volonté. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de la politique. Nous y entrons pour être cette lumière-là qui va influencer un plus grand nombre dans les ténèbres. La politique n'est pas un milieu corrompu, surtout la politique congolaise. On n'a jamais eu de bons retours. Moi, personnellement, je ne sais pas si pour vous à la maison ou si pour toi, tu as déjà eu un retour positif sur la politique congolaise? Pas du tout. Voilà. Nous le savons. Et un chrétien qui rentre dans cette bassine d'eau remplie de corrompus. Vous savez, la corruption que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas plus forte que je dirais,
elle n'est pas plus forte que le paganisme dans lequel le Seigneur avait envoyé Joseph. Vous voyez, en Égypte, l'Égypte était la première puissance mondiale à l'époque, un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Mais c'est dans même ce paganisme-là accru, très satanique, que le Seigneur a envoyé son serviteur pour sortir son peuple de là où ils étaient et pour vivre à Goshen. Et c'est ce que le Seigneur a toujours fait. Et il a fait également avec Daniel. Plusieurs rois qui ne connaissaient même pas Dieu se sont succédés, mais le Seigneur a toujours gardé Daniel là pour être la lumière dans les ténèbres. Et c'est ce que nous aussi nous voulons faire au travers de ce chaos. De ce chaos, nous en sommes tous conscients. Nous savons que c'est un milieu très très corrompu, mais c'est même là dans les ténèbres que les ossements doivent renaître, doivent reprendre vie. Et c'est ça que le Seigneur veut faire au travers de plusieurs hommes et femmes. Et nous pensons être de cette race-là. Dieu merci, c'est pas nouveau que on rencontre un politicien chrétien, un chrétien qui veut faire de la politique. Il y en a, on en connaît. Mais après quelques années, après quelques mois, quelques semaines même pour certains, on remarque que le chrétien devient aussi un corrompu à cause de quelques points qu'on a relevés comme le compromis au niveau d'éthique. La politique exige certaines choses que la vie chrétienne n'est pas trop en accord avec ça. Il y a la corruption, il y a aussi l'amour du pouvoir, le conflit de valeurs. Exactement. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent compromettre un chrétien. Et pas qui peuvent compromettre un chrétien, mais il y a certains chrétiens qui ont été aussi compromis par ça. Et nous en connaissons. Et Jonathan Damasala, qu'est-ce qui montre que vous allez marquer cette différence-là? Et voilà. Ah oui, si nous devons citer tous les vices et fléaux dont souffre notre société congolaise, je vous assure, la liste ne sera pas exhaustive. Elle est très très longue. Si nous croyons que nous ferons quelque chose de bien, c'est parce que nous savons le Dieu en qui nous avons cru, mais aussi nous nous préparons. Nous ne sommes pas aveugles, je ne suis pas aveugle, je me prépare au pire, je me prépare au malheur, je me prépare à tous les coups bas, je me prépare à tout ça. Nous avons beaucoup d'exemples au devant de nous, non seulement nos contemporains, mais aussi des hommes dans la Bible. Ce sont les mêmes choses, hein. Ne pensez pas que ce sont des nouvelles choses. Comme le sage l'a si bien dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, je vous assure. Tout ce que nous constatons, si nous lisons bien l'Ancien Testament, nous verrons que tous ces hommes-là ont vécu tout ça aussi. On retrouve tous ces fléaux-là aussi dans l'Ancien Testament. Mais c'est là seulement que le Seigneur choisissait un homme pour faire la différence. Vous voyez, pourquoi? Parce que il y a des hommes qui gardaient encore cette intégrité-là en eux. C'est ça le malheur avec la société congolaise aujourd'hui. Nous avons de moins en moins des hommes et femmes intègres qui puissent demeurer dans cette intégrité-là. Exactement, parce qu'aujourd'hui, ici, qui dit faire politique cherche à s'enrichir. C'est comme ivre et cop. Exactement, ouais, ça c'est vrai. C'est peut-être pas, c'est pas votre cas. Exactement. Nous pensons faire la différence. Hein. Nous n'allons pas d'abord pour s'enrichir, mais nous allons pour faire la volonté de Dieu. Les matériels ne cesseront jamais. Il y en aura toujours. Mais l'important en ce moment, c'est de se battre. Nous savons que ce ne sera pas facile, il y aura des tentations. Même le Christ a été tenté par le diable lui-même en personne. Nous savons que nous serons tentés de tous bords, de toutes les manières, par le diable, par des hommes et femmes, par qui il passera. Mais nous espérons et nous savons que nous tiendrons ferme et nous demeurerons dans cette intégrité-là. Donc, c'est sur base de ça que je me dis que nous serons différents. Pas seulement moi, mais d'autres hommes et femmes que le Seigneur prépare en cachette, qui vont prendre le relais dans les années qui viennent et qui, par la grâce de Dieu, vont mieux faire les choses. Donc, tout est question de préparation et aussi de savoir qui l'on est. Parce qu'il faut se préparer, il faut connaître la société dans laquelle on va s'investir, le monde dans lequel on va entrer. Donc, c'est très important. Si j'ai relevé ce point, c'est parce qu'il y avait une question, une préoccupation par rapport à ça que je voulais soulever, c'est que vous êtes jeune et d'après ce que je sache, vous vous êtes marié vraiment très tôt avec votre épouse. À
peine vous avez fini vos études, une année après, donc vous êtes mariés. Et ben, chez nous, les jeunes, chez certains jeunes, ils ont l'habitude de dire ouais, il a pas assez profité de sa jeunesse, il s'est très vite donné au mariage, t'as raté quelque chose et tout. Et c'est quoi ta perception de choses par rapport à cela? Oui, mais quand on dit n'a pas assez profité de sa jeunesse, qu'est-ce que nous entendons par profiter de sa jeunesse? C'est ça en fait. Qu'est-ce que nous mettons dans profiter de sa jeunesse? C'est là que cette différence de perception des choses intervient. Parce que si moi, vous me posez la question sur ce que j'entends par profiter de la jeunesse, bah, je vous dirais, moi, c'est servir Dieu, moi c'est faire des sorties avec mon épouse, avec ma fille, donc c'est faire ce que je peux faire maintenant, que je ne ferai pas dans les années qui viennent à cause de toutes les responsabilités que nous aurons. Donc moi c'est ça, profiter de sa jeunesse, mais je sais malheureusement pour la plupart des jeunes aujourd'hui, on parle profiter de la jeunesse, on entend faire des sorties en boîte de nuit, s'amuser, faire des pique-niques, toutes ces choses-là. Malheureusement, nous ne partageons pas ce point de vue-là et c'est comme ça que moi, j'ai toujours vu les choses autrement. C'est comme ça que même dans mon jeune âge, pour certains, je me suis marié jeune et je le comprends aussi. C'est comme ça que même dans mon jeune âge, j'ai pas hésité à épouser ma femme. Une année et demie, je crois, après mes études, par la grâce du Seigneur, j'avais trouvé un travail miraculeusement que lui-même m'avait montré. Et les choses se sont passées telles qu'il m'avait montré. Et après, je l'ai épousé. Et c'est lui aussi qui m'a montré par rapport au mariage. Okay. Il m'avait montré ce que je dois faire, même pour le voyage. Il m'a montré ce que je devais faire pour faire mes études à l'étranger. J'ai fait ce qu'il m'avait dit et ça s'est réalisé. Et donc, nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous serons toujours conduits par le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Chacun a sa vie, mais nous ne poursuivons pas tous les mêmes objectifs. Nous n'avons pas tous la même mission sur la terre. Donc, ce qui est tôt par rapport à l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. La gestion du temps, la question du temps dépend de celui qui nous a envoyés sur la terre. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vois les choses autrement. C'est pourquoi, dès mon jeune âge, j'ai pas hésité. J'ai épousé mon épouse. Quand le Seigneur m'a montré que c'était elle la bonne personne, j'ai pas hésité, j'ai foncé, j'ai fait les choses par la foi. Bien que les moyens étaient limités, nous avons fait les choses par la foi et nous avons vu la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Vous êtes marié donc par prophétie parce que vous parlez du Seigneur qui vous a montré. Non, je ne me suis pas marié par prophétie, je l'ai fait par amour. Si je dois dire par prophétie, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me l'avait montré. Dieu ne prophétise pas, Dieu y parle. Donc, la prophétie, c'est quand ça passe par un homme de Dieu, c'est là que ça devient une prophétie. Le Seigneur m'avait parlé et c'est une personne que moi aussi j'aimais déjà. C'est comme ça que j'ai accepté aussi de l'épouser. Donc, je ne me suis pas marié par prophétie, c'était plutôt par amour pour mon épouse. C'était par amour, gloire à Dieu. On a su comprendre votre manière de voir les choses, on a compris votre point de vue par rapport à la culture occidentale et la culture africaine. On a compris votre point de vue par rapport à la politique, votre vision par rapport à la politique. Et il y a un jeune, il y a un monsieur, il y a une dame, voilà, qui est en train de nous regarder en ce moment, qui a compris qui est Jonathan Damasala, qui a compris comment est-ce que Jonathan Damasala voit les choses. Est-ce que tu peux juste regarder la caméra droit devant toi et nous partager ton indo? Qu'est-ce qui t'accompagne chaque jour pour avancer, pour atteindre tes objectifs? Si je dois m'adresser à un homme, une femme qui nous regarde en ce moment, c'est que ma force a toujours été dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'écoute de la voix de Dieu et dans l'obéissance de celle-ci. Ça a toujours été ma force. Ma force n'a jamais été dans le positivisme, encore moins dans les choses du monde. Non, mon mental, il tient par la parole de Dieu, par la voix de Dieu. Moi, il suffit que j'entende Jonathan fait ceci, je fonce directement, je le fais. Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, j'ai fait ce qu'il me dit. C'est ça ma vie. Pour nous, les enfants de Dieu, malheureusement, il n'y a pas d'improvisation. Nous n'improvisons pas. La Bible dit qu'il nous appelle à accomplir des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Donc, il n'y a pas d'improvisation pour nous. Nous travaillons, nous avançons à l'écoute de la voix de Dieu. Donc, moi, c'est ça mon indo. Je dirais à un homme qui a écouté Dieu,
Si tu sais que tu l'as écouté, bien que tu ne vois pas encore les choses, bien que tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel, je t'assure, il faut foncer. Il faut foncer. C'est la foi qui rend les choses palpables, visibles. Avec Dieu, on ne voit pas d'abord et puis on fait. Non, avec Dieu, on écoute, on ne voit rien, il en fait et c'est après que l'on verra. Donc moi, c'est la pensée, c'est la parole que j'aimerais partager avec un homme, une femme. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Donc si vous avez déjà entendu la parole de Dieu, je vous assure, foncez. N'hésitez pas, faites ce qu'il vous dit et vous verrez la main de l'Éternel vous accompagner toute votre vie. Gloire à Dieu, foncez lorsque vous entendez la parole de Dieu. C'était un plaisir d'être avec toi, mon frère. Un plaisir, un honneur pour moi. On a beaucoup appris aussi. C'était ton poteau, on se retrouve très prochainement.